Shalom Avracha, mes chers amis, nous courons tous pour le calme, la paix, une vie entière et de sérénité. Comment est-ce qu'on va faire, Bezrat Hashem, pour avoir cette vie de sérénité-là? C'est quoi la clé de la sérénité? Autre chose, on voit dans la paracha de la semaine quelque chose d'intéressant. On voit qu'on commence par des klalotes, des bénédictions. Juste après, des malédictions. Et après, une petite bénédiction comme ça, ve nigmar hasipour. C'est quoi ce moussag? Kadosh Baruch Hu, il vient, il te dit, je vais te maudire. Pourquoi Dieu, il est très bon? On sait très bien que Kadosh Baruch Hu, il est bon. Pourquoi est-ce qu'on va maudire quelqu'un? Et on sait très bien que dans, comment on appelle ça, dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle la punition. Est-ce que ce mot punition, ce mot onesh qu'on dit en hébreu, c'est une notion qui existe dans la religion juive? Ça a été énormément utilisé par les catholiques, par les chrétiens. Dieu, il t'a puni, le Satan, il t'a puni. Ça a été comme ça un outil de peur. Mais est-ce que ça existe chez nous, ça? Alors regardez cette histoire qui est magnifique. Il était une fois un oiseau qui est arrivé à la fenêtre de la Mishpahat Cohen. Et cet oiseau, il tape. Tous les jours, il vient à 9h30 du matin et il tape sur la fenêtre. Bien sûr, après, on va dire, c'est mignon, un oiseau qui tape sur la fenêtre. 3 jours, t'en as un peu marre. Donc, ils ont ouvert la fenêtre, ils l'ont jeté. Ils sont énervés. 4e jour, il revient. Qu'est-ce qu'ils disent? Celui-là, ça doit être un gilgoul de. Ils ont dit Mahoulach, Mahoulach. Tu sais, comme tous les chats qu'il y a en Israël. C'est qu'à dire, c'est des Neshama, il y a tellement de chats. Tu dois leur dire Mahoulach, que tu sois pardonné dans ton gilgoul. Après, ça n'a pas suffi. Ils ont mis des trucs qui piquent là. C'est toujours trouver un endroit. Comment il s'appelle? Piver. Et il est venu et il tapait. Il n'arrêtait pas. Et 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au bout de 3 semaines, ils ont dit bon, là, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il a dit le papa, je peux pas rester comme ça. Après 1 mois, il a décidé d'aller au côté. Tous les jours, il revenait au même endroit et il tapait à la fenêtre, mais fort, pas. C'était dérangeant. Il est parti au côté. Il a dit, je me rappelle que Rabbi Yonatan ben Uziel, quand il étudiait, eh bien les oiseaux ils brûlaient au-dessus de sa tête. Vous connaissez ça? Quand il étudiait tellement c'était un feu extraordinaire que ça brûlait au-dessus de sa tête. Il dit peut-être je vais regarder dans l'explication de Rabbi Yonatan ben Uziel. Peut-être qu'il va avoir un. Et il a regardé la paracha de la semaine. C'était quoi la paracha? La paracha dans laquelle lui il était, c'était la paracha de Metzora, du Lashon Hara. Et il lit dans le Targum, dans l'explication de Onkelos, et il lit que Aré, le Metzora, le lépreux, il a un oiseau qu'il envoie et un oiseau qu'il garde. Un oiseau qui est tué, un oiseau qu'il envoie. On a dit, s'il continue à parler le Lashon Hara, c'est marqué dans le Targum Onkelos, cet oiseau qu'il a renvoyé, il va revenir le voir. Pour lui rappeler, tu te rappelles pas, il y a 2 semaines, tu étais dans la lèpre, maintenant on t'enlève la lèpre, fais attention. Il dit, mais peut-être c'est ça, maintenant je me rappelle. Tous les Shabbats, dès qu'on était assis, les Chvot Shabbat, il y avait un des enfants qui lisait une halakha de Lashon Hara. Shmirat halashon, comment garder sa bouche, comment pas dire du Lashon Hara sur la belle-mère, sur le beau-père, sur sa grand-mère, sur sa sœur, son frère. Et donc, on a arrêté ça depuis la Corona. Ça avait bloqué un petit peu. Et on a arrêté. On va refaire. Il est revenu donc à la maison. Et il dit à sa femme, tu te rappelles, on avait... Ouais, je me rappelle. Peut-être c'est ça. Viens, on voit. J'ai tellement prié à Dieu que cet oiseau-là, Dès qu'ils ont décidé ça, le lendemain, l'oiseau, il vient. Mais il tape pas. Le surlendemain, l'oiseau, il vient et il tape pas. Ils ont décidé de faire la halachot, donc il commence la halachot, cet oiseau ni il vient ni il tape. Shtabar Shemolarad, il a compris toute la raison de sa punition, que tous les jours l'oiseau il venait y taper. Maintenant, de là on apprend quelque chose d'extraordinaire. Chez nous, ça n'existe pas le moussag, la notion de punition. Ça n'existe pas. Rav Dessler dit, le onesh, ce n'est pas une punition. Le onesh, la punition, c'est un tikkun, c'est une réparation. On est en train de t'aider à réparer et à savoir
comment est-ce que tu vas réparer ce que tu as fait? Et c'est pour ça que, comme il est marqué dans ma Masechet Sota, comment est-ce que on punit quelqu'un? Mida keneged mida. Mesure pour mesure. Pourquoi est-ce que tu as besoin de mesure pour mesure? Réponse pour qu'on t'aide à savoir qu'est-ce que tu dois arranger. Comme cette histoire de Yosef Hatzadik. Vous vous rappelez Yosef Hatzadik? On a pris sa tunique, on l'a trempée dans du sang de chèvre. Pourquoi du sang de chèvre? Parce que lui, il a dit du Lachon Hara sur le fait qu'ils ont mangé Ever Minacha, ils ont mangé une viande qui n'était pas encore bien shritée, qu'ils n'étaient pas encore bien abattue. Et donc c'est pour ça que lui aussi, quel rapport la tunique et lui il a dit. Elle a justement, c'est juste pour que lui il fasse son tikkun, il fasse sa réparation. Ça n'existait pas une punition. Ah t'as aidé, je vais te punir. Non, je vais pas te punir. Ce qu'on a reçu, ce qu'on a eu le 7 octobre, c'est pas une punition. C'est un tikkun, c'est une réparation. On dit mais il y a des gens qui sont morts, donc c'est fini. Et nous on sait très bien hein, que la mort c'est temporel. Nous la vie, la vraie vie c'est la vie de la Neshama. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah oui, mais c'est la vie, c'est le plus important. C'est la Neshama le plus important. La vie, c'est important, mais c'est la Neshama qui est le plus important. Donc c'est pas une punition, c'est un tikkun. Vous avez fait des douilles, vous n'avez pas arrêté de vous prendre la tête les uns avec les autres. Il dit, c'est exactement la même chose dans les Kelalot. C'est quoi la première malédiction qu'il y a dans la paracha de Bechukotai? Et ta béhala. C'est quoi la béhala? L'embrouille, la peur, la torpeur, le manque de calme. Et il pose la question, le Rav Levinstein, il dit d'où est-ce que aujourd'hui, il y a quelqu'un qui lui demande, t'as une minute pour moi? Il dit, non, j'ai pas le temps, je mange. T'as 5 minutes pour me mettre les câbles? Non, j'ai pas le temps. T'as pas le temps. Toute la journée, on est des heures. Vous regardez combien d'heures vous êtes dans le téléphone? Vous avez 8 heures. Là, t'as pas le temps de mettre un coup de câble à un mec. Ou t'as pas le temps d'aller l'aider à la maison sur son téléphone. Ou t'as pas le temps d'aller... T'as du temps, et c'est pas qu'on n'a pas de temps. Mais on croit qu'on n'a pas le temps. On est en train de courir. Tu sais pourquoi? Il dit le Rav Levinstein. Il dit, tu sais pourquoi on est en train de courir? C'est parce que quand on fait les mitzvot, on vient à la tfila, la seule chose à quoi on pense à la fin, c'est quoi? Quand ça va sortir? Il est long ce Hazan aujourd'hui. Il a chanté trop, Hazla Guériche. Et ça veut dire que quoi? Plus tu vas avoir de ta'anouk, de plaisir dans venir ta prière, dans plaisir dans le temps que tu restes dans la prière, plus tu vas voir que ta journée elle va se passer bien. Donc c'est quoi en vérité la clé de la sérénité? C'est d'avoir de la sérénité dans la spiritualité. Plus tu vas avoir dans la spiritualité de la sérénité, pas tu vas être en train de courir. Vous connaissez celui qui dit Hazako Baruch, voilà, Hazako Baruch. Genre vous avez fini le discours. La sérénité dans... Quand quelqu'un il va avoir de la sérénité dans ce qu'il est en train d'étudier, même toute sa journée aussi, elle va se passer avec sérénité. Et ça c'est la première klala, et cette malédiction on la voit aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que justement qu'on doit apprendre à avoir de la sérénité dans le temps de la tzedaka. Vous entendez quelqu'un au téléphone. Oui, j'ai de la tzedaka à vous donner. Bon, t'as pas d'argent. J'ai de la ka, oui, s'il vous plaît, donnez-moi. Bon, j'ai pas le temps pour vous, monsieur. Alors, clac, tu raccroches. Un peu de sérénité, c'est une mitzvah. Si t'as de l'argent, une achinami. Si t'as pas, t'as pas. Mais dans le cas où t'as la possibilité, il faut mettre le faire. Et donc là, c'est l'acte de la sérénité. D'avoir de la sérénité dans la spiritualité, ça va donner aussi de la spiritualité dans ta vie. Et dans le monde, ça n'existait pas le moussak de punition. Ce n'est pas, il n'y a pas de punition. C'est que réparation. Et si on t'a donné quelque chose, on t'a envoyé quelque chose, eh bien, c'est que tu dois essayer de savoir. Des fois, on ne sait pas. Des fois, genre, oui, ça m'est arrivé ça, c'est à cause de ça. Il y a une fois, une femme d'un rave, le pied du verre, il s'est cassé. Le verre, il est resté entier, il est tombé, mais le pied, il s'est cassé. Elle a dit, je sais pourquoi. Elle dit, pourquoi? Parce que on a proposé un futur gendre, et ils ont dit que ce gendre-là, il a le pied qui est un peu, comment on appelle ça, il tire un peu de la patte. Elle dit, c'est parce qu'on a dit de la shonara sur lui. Alors que le pied du verre, il s'est cassé, je vais te mettre à ken. Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut prendre de savoir, mes chers amis, qu'il n'y a pas de punition. La punition, c'est qu'une réparation. C'est pour ça qu'il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu quand tu as des problèmes dans ta vie. Parce qu'en vérité, c'est la réparation. Peut-être pas pour ton corps, c'est la réparation pour ton âme. Ta réparation pour ta sérénité. Et soyez serein. Serein dans
le cours que vous faites, soyez serein dans la prière que vous faites. Plus on va avoir de sérénité, plus dans la vie après de tous les jours, la sérénité elle va venir et toutes les clalotes elles vont disparaître. Toutes les malédictions vont disparaître. Baruch Adonai, la Amen.